Bonsoir à tous. La mairie de Chenauve porte plainte après la dégradation d'une plaque en mémoire d'une famille juive déportée. Le maire Thierry Falconet se dit profondément choqué et attristé après cette découverte ce matin. La plaque située devant le monument aux morts a été brisée en deux. La ville va prochainement la remplacer. Un corps retrouvé dans le Gers près d'une semaine après la disparition de Liana. Il a été découvert dans une usine agricole à une quinzaine de kilomètres du domicile de la collégienne de 11 ans. Le procureur indique que le corps retrouvé est porteur de vêtements similaires à ceux que portait la fillette au moment de sa disparition. Une autopsie sera réalisée dans les prochaines heures pour l'identifier formellement. La ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle et de l'apprentissage en visite demain dans le Jura, Sabrina Agresti-Roubache, se rendra notamment au lycée Hyacinthe-Friand de Poligny. Elle est également attendue dans les locaux de la Chambre de métiers et de l'artisanat à Jevinger, puis au lycée Victor Bérard à Hauts-de-Bienne. Un déplacement pour mettre en avant les filières d'excellence du territoire. Gabriel Attal, lui, était en visite express en Saône-et-Loire. Aujourd'hui, le patron de Renaissance, candidat à la présidentielle, s'est rendu à Mâcon puis à Pierre-de-Bresse pour un déplacement consacré à l'agriculture et l'industrie. Il a également déjeuné ce midi avec une dizaine de maires du département. Un été sous le signe de la musique à Dijon. La ville a présenté cette semaine sa programmation culturelle estivale avec de nombreux concerts, festivals et rendez-vous dans les quartiers. Depuis plus de 20 ans, la ville de Dijon soutient et valorise tous les genres musicaux de la création émergente aux grandes scènes pour tous les publics. Christine Martin, adjointe à la culture. Bien évidemment, la musique, comme je le pense et l'ai dit, rassemble, nous fait vivre des moments d'exception, des moments d'émotion, comme on vient d'en vivre à l'instant avec cette jeune rappeuse, Maria, qui est extraordinaire. Si on veut parler des moments les plus importants de l'été, parce qu'ils sont incontournables, c'est la fête de la musique, par exemple. Et puis évidemment le concert de rentrée, la Lalib, qu'on attend chaque année avec gourmandise, et le Golden Coast. Et pendant tout l'été, des événements seront proposés dans les différents quartiers de la ville. Les amateurs de rap pourront notamment se retrouver à Culture Mix au Jardin de l'Arquebuse les samedis 4 et dimanche 5 juillet. On a appris ce matin la mort de Marjane Satrapi. L'artiste franco-iranienne nous a quittés à l'âge de 56 ans. Dessinatrice, réalisatrice, elle était installée en France depuis une trentaine d'années. Son œuvre la plus célèbre restera Persépolis, une BD qu'elle a ensuite adaptée en film. L'Élysée salue une immense artiste qui avait transformé une enfance iranienne en fable universelle. Et puis un nouveau président pour l'ESBF. Le directeur général de Keolis Besançon Mobilité, Laurent Sénéca, a officiellement été élu hier soir lors de l'Assemblée générale du club de handball féminin. Il succède à Daniel Ornon. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.